Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la lumière de Jésus-Christ. Je m'appelle Samuel, j'ai aujourd'hui 47 ans. Je suis marié depuis plus de 20 ans et père de 3 enfants. Je viens d'une famille qui connaissait la religion de loin, mais sans une véritable relation avec Dieu. Mon enfance fut marquée par la peur, la solitude, et très tôt, j'ai cherché des réponses dans les mauvais endroits. C'est ainsi que je suis tombé dans le monde occulte, les rituels de sorcellerie et les pratiques mystiques. Pendant des années, j'ai servi des forces que je croyais puissantes, mais qui en réalité me tenaient prisonnier. Je vivais avec des cauchemars, des oppressions invisibles, et surtout cette sensation glaçante d'être constamment surveillé par des yeux que je ne pouvais pas voir. Peut-être que certains d'entre vous comprennent ce sentiment, comme si votre vie était observée, comme si vos pas étaient scrutés par une présence invisible. Mais un jour, le Christ m'a libéré. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager ce témoignage. Il existe une chose unique, puissante et glorieuse, qui empêche les esprits surveillants d'agir dans votre vie. Ce n'est ni un objet, ni une formule, ni un rituel humain. C'est une vérité spirituelle que j'ai expérimentée dans ma chair et que la Bible nous révèle clairement. Alors je vous invite à vous installer confortablement, car ce n'est pas un hasard que vous soyez tombé sur cette vidéo. C'est un rendez-vous divin. Et je vous le dis, si vous regardez jusqu'à la fin, votre vie spirituelle peut changer radicalement. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à écrire dans les commentaires cette phrase de foi. Jésus-Christ est ma forteresse et mon refuge. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir encore plus de témoignages et de vérités bibliques. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une oppression spirituelle. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. Nous voulons prier pour votre nation et votre famille. Et maintenant, entrons dans le cœur du témoignage. Voici les 5 signes et vérités que j'ai découverts sur le pouvoir de Christ face aux esprits surveillants. Premier signe, les yeux invisibles qui observent. Quand j'étais encore dans l'occultisme, il m'arrivait de sentir des regards derrière moi, comme des ombres silencieuses qui pesaient sur ma nuque. Même dans une pièce fermée, l'air semblait épais, chargé d'une présence qui ne se voyait pas mais qui me tenait captif. Cette sensation, je l'ai découverte plus tard dans la parole de Dieu. Elle n'était ni folie ni imagination. Dans Job 1:7, il est écrit « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Cette scène biblique nous révèle que l'ennemi rôde réellement et observe, cherchant des failles comme un voleur qui étudie la maison avant d'y pénétrer. Beaucoup aujourd'hui vivent ce que j'ai vécu sans mettre de mots dessus. Ils se sentent regardés dans leurs cauchemars, surveillés dans leurs projets ou coincés dans des échecs répétés qui semblent orchestrés. Ils ferment les yeux sur cette dimension invisible et finissent par croire que tout est psychologique, alors que la Bible parle d'un combat spirituel réel. Dans 1 Pierre 5:8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comprendre cette réalité n'est pas céder à la peur, mais à la vigilance. David lui-même, avant de devenir roi, ressentait la traque invisible de ses ennemis et priait ainsi. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. » Psaume 17:8. Ces versets et ces exemples bibliques nous montrent que reconnaître l'existence de ces regards invisibles est la première étape pour ne plus être une proie inconsciente, mais un enfant de Dieu éveillé et protégé par sa présence. Deuxième signe, le pouvoir de la lumière face aux ténèbres. Lorsque j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ, j'ai découvert un monde nouveau. Moi qui vivais des nuits oppressées et des journées remplies d'angoisse, j'ai senti pour la première fois une paix qui ne venait pas de moi. Les cauchemars qui me poursuivaient depuis des années se sont dissipés comme un brouillard sous le soleil du matin. Pourquoi ? Parce que la lumière de Christ a pénétré mon être et chassé les ténèbres qui me tenaient captif. Jean 1:5 le dit avec force. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière n'est pas un simple concept spirituel, elle est la nature même de Dieu. Dans Psaume 27:1, David s'écrie « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?»
Lorsque la lumière de Dieu entre dans une vie, elle fait fuir tout ce qui appartient à l'obscurité. Les esprits surveillants prospèrent là où il y a l'ombre, l'ignorance et le silence spirituel. Ils se nourrissent du secret et de la peur. Mais lorsque la parole de Dieu est proclamée dans une maison, lorsque la louange remplit un cœur, ces zones sombres sont éclairées et deviennent inaccessibles. Paul l'explique ainsi dans Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est comme un rayon de soleil qui traverse une pièce obscure. Les ombres disparaissent instantanément, sans bruit, sans effort. Moïse, lorsqu'il descendait du Sinaï, avait son visage rayonnant à cause de la gloire de Dieu. Exode 34:29. Et cette lumière faisait trembler le peuple. Il en est de même aujourd'hui. Quand Christ habite un cœur, sa lumière rend visible ce qui était caché et brise l'emprise de l'ennemi. Troisième signe, le sang de Jésus, l'arme ultime. Dans le monde occulte, j'avais appris à manipuler le sang animal pour des rituels censés protéger ou attirer des forces invisibles. Mais rien n'était comparable à ce que j'ai découvert en Christ, la puissance incomparable du sang de Jésus. Ce sang n'est pas symbolique, il est vivant et efficace. Hébreux 9:14 le proclame. Le sang de Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera notre conscience des œuvres mortes. Là où le sang des sacrifices humains ou animaux ne faisait que renforcer les ténèbres, le sang de Jésus détruit leur pouvoir et purifie celui qui croit. Ce sang est une barrière infranchissable pour les esprits surveillants. Dans Exode 12, lors de la première Pâque, Dieu ordonna à Israël de mettre le sang de l'agneau sur les poteaux de leur maison. Le verset 13 déclare « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » L'ange de la mort ne pouvait frapper que là où il n'y avait pas ce signe. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est ce signe sur nos vies. Lorsque nous prions et que nous couvrons nos familles, nos projets et nos maisons par ce sang dans la foi, nous plaçons sur nous un sceau céleste que l'ennemi ne peut franchir. Apocalypse 12:11 ajoute « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est plus un rituel, mais une alliance éternelle qui protège, purifie et donne l'autorité spirituelle. Comme David qui versait le sang du sacrifice avant d'entrer dans la présence de Dieu, 2 Samuel 24:25. Nous avons aujourd'hui accès à une protection parfaite et définitive. Là où le sang de Jésus est invoqué, la surveillance des ténèbres s'arrête, car ce sang parle plus fort que toute accusation. Quatrième signe, la louange qui paralyse l'ennemi. Dans mes années plongées dans l'occultisme, j'avais vu des sorciers et des médiums tenir tête à des prières mécaniques, mais jamais à une véritable louange issue d'un cœur sincère. La louange authentique n'est pas un chant superficiel. Elle est une arme spirituelle qui transforme l'air que nous respirons. Elle est ce souffle vivant qui attire la présence de Dieu et fait fuir l'ennemi. Le psaume 22:4 déclare « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Là où la louange s'élève, Dieu vient lui-même régner, et la présence de l'ennemi est forcée de reculer. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison. Acte 16:25 raconte qu'à minuit, alors qu'ils étaient enchaînés, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et soudain, un tremblement de terre secoua les fondations et ouvrit toutes les portes. Cette image est puissante. Les murs, les fers et les verrous que l'on croyait solides se sont brisés à la simple élévation d'une voix qui loue. Les esprits surveillants cherchent à enfermer les croyants dans une atmosphère de peur, d'accablement et de silence spirituel. Mais la louange est comme un vent qui disperse le brouillard, comme un parfum qui monte vers Dieu et qui devient insupportable aux ténèbres. Dans 2 Chroniques 20:22, alors que Juda louait l'Éternel face à ses ennemis, Dieu sema la confusion dans le camp adverse et ils s'entretuèrent eux-mêmes. La louange change l'équilibre du combat. Elle n'est pas un simple chant, mais une déclaration de foi qui déplace la présence divine au milieu de nous. Comme David devant Saül, jouant de la harpe et faisant fuir l'esprit mauvais. 1 Samuel 16:23. Ainsi, chaque croyant peut voir l'atmosphère spirituelle se transformer autour de lui,
lorsqu'il choisit de louer au lieu de se taire. Cinquième signe, le nom de Jésus, tour inébranlable. Parmi toutes les vérités que j'ai apprises dans mon cheminement, celle du nom de Jésus a été la plus directe et la plus puissante. Il ne s'agit pas d'une incantation ni d'une formule magique, mais de l'identité du Fils de Dieu lui-même, portant en lui toute l'autorité du ciel. Philippiens 2,10 déclare « Au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Cette parole n'est pas un symbole, c'est une réalité spirituelle. Dans les ténèbres où je vivais, oppressé et envahi par des présences invisibles, j'ai un jour crié dans ma détresse « Jésus, sauve-moi » Et aussitôt, la présence maléfique qui m'écrasait s'est dissipée comme une ombre sous un éclair. Ce moment m'a révélé que le nom de Jésus est une forteresse vivante. Proverbe 18:10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Chaque fois que ce nom est invoqué avec foi, c'est comme si le tonnerre de Dieu résonnait dans le monde invisible, imposant silence et fuite aux puissances hostiles. Les esprits surveillants savent qu'ils n'ont aucun droit devant ce nom, car c'est celui qui a dépouillé les dominations et les autorités. Colossiens 2:15. Pierre et Jean ont vu ce pouvoir à l'œuvre lorsqu'ils ont dit à l'infirme « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3:6. Et l'homme s'est levé guéri. Le nom de Jésus est un refuge, une clé, une arme, mais aussi une relation. Quand vous le prononcez en croyant, c'est la présence même de Jésus qui vient sur vous, et les chaînes invisibles tombent sans résistance. Laissez-moi vous partager un secret. Ce qui donne du pouvoir aux esprits surveillants, ce n'est pas leur force, mais notre négligence. Beaucoup de croyants pensent qu'aller à l'église le dimanche suffit. Mais s'ils rentrent chez eux et laissent leur maison remplie de colère, de querelles ou de péchés cachés, ils ouvrent des portes spirituelles. Éphésiens 4:27 dit « Ne donnez pas accès au diable. » Ce n'est pas le diable qui force la porte, ce sont les croyants qui laissent une fenêtre ouverte. La prière quotidienne, la sanctification et la lecture de la parole sont les seules choses qui ferment toutes les brèches. Frères et sœurs, aujourd'hui vous savez qu'il existe une arme unique et puissante, Jésus-Christ lui-même. Lui seul peut empêcher les esprits de vous surveiller, de vous manipuler et de vous détruire. Le sang de Jésus, la louange, la parole et la prière sont les murailles invisibles qui protègent votre vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'élève chaque personne qui regarde cette vidéo. Je demande que ton sang couvre leur vie, leur maison et leur famille. Brise toute chaîne d'oppression. Ferme toute porte que l'ennemi a utilisée pour entrer. Que ton nom soit une forteresse autour d'eux. Seigneur, remplis-les de ton esprit et donne-leur la victoire sur toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils sont libres, protégés et fortifiés. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas, le diable rôde, mais Jésus est la lumière qui brille plus fort. Levez-vous chaque jour en proclamant « Je suis caché en Christ, personne ne peut m'atteindre.